Bonjour, vu que je suis un youtubeur amateur, j'ai oublié de faire l'introduction de cette vidéo. Voilà, mais si tu la kiffes, n'hésite pas à la liker, à la partager et bien sûr à t'abonner en activant surtout la cloche de notification. Et puis bah écoutez, bonne vidéo. Premier bâtiment les amis, peut-être le plus emblématique de la map de GTA V, on est à côté de la Maze Bank. Alors on pouvait pas se mettre genre au pied de la Maze Bank parce que du coup l'immeuble est tellement grand qu'en fait vous aurez rien vu. Donc je vous montre déjà à distance ce que ça donne, c'est impressionnant. Bon voilà, en gros c'est limite l'immeuble le plus gros de Los Angeles, il est tellement immense. Bon ici c'est la US Bank. Donc en gros le pied de la banque il est juste derrière ce petit bâtiment. Voilà, je vous le montre à distance, comme ça au moins vous l'aurez vu dans l'intégralité. Si on est tout en bas, on verra rien du tout. Mais c'est assez impressionnant de la voir en vrai. Imaginez si on pouvait monter sur le toit et tout, ça serait énorme. Je pense que vous reconnaissez cet endroit. Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment? Alors je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'ici il y a taquet de monde. Bon, pour ceux qui l'auront pas reconnu, c'est la banque qu'on peut braquer du coup dans GTA V. Là, bon, c'est absolument pas une banque, hein, c'est, je pense, un bâtiment abandonné. On va aller voir aux fenêtres si on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, du coup, comme vous voyez, c'est un bâtiment, en fait, il est totalement abandonné. Hein. Genre là, on aurait dit... Ouais, il y avait un truc pour déposer de l'argent. Ouais, enfin, le bâtiment est complètement tagué et tout. En fait, il y a des vitres sans teint, on voit rien. Qu'est-ce que tu penses de la banque de GTA V? C'est de la merde. Ah, et donc en fait, ouais, et là c'est un théâtre. Vous savez, la deuxième sortie qu'il y a de la banque, mais en fait c'est un théâtre. Et ça par contre c'est encore en activité. Oh! Super compliqué pour vous faire une vidéo parce qu'il y a un taquet de monde en fait. Hein. Et autant vous avez les étoiles juste là, et là vous avez où ils mettent leurs mains et leurs pieds en termes de signature. Voilà. Lui aussi vous l'avez dans GTA V. J'ai le front luisant pour vous dire à quel point il fait chaud. On est devant le Griffith Observatory, donc du coup l'observatoire de Los Angeles. Alors oui, c'est pas du tout une mairie, je sais que vous êtes tous déçus. Certains se disaient oui, mais dans GTA V c'est une mairie et tout ça. En gros ici, vous avez vraiment la meilleure vue sur Los Angeles en fait. C'est vraiment, on est dans les collines, faut faire pas mal de routes pour y être. Et là, on va pouvoir voir derrière que vous avez une vue imprenable. Comment tu trouves cet observatoire? Toi aussi tu as le front luisant. Ça luit. Du coup c'est comme ça dans l'observatoire. Moi j'imaginais pas ça du tout comme ça. C'est quoi ça? C'est un pendule géant. Il y a un pendule géant. C'est énorme. Je savais pas que c'était ça moi. Je pense que c'est avec l'attraction de la Terre qui fait ça. Ouais, mais c'est bizarre. Avec la rotation. C'est impressionnant. C'est ouf. Ah mais il va faire tomber tous les petits trucs là-bas. Regarde. Petit à petit il va les faire tomber. C'est trop stylé, ça a fait tomber tous les petits plots en fait. Et là du coup vous arrivez sur les abords et vous avez une vue de dingue sur Los Angeles. Là-bas en fait c'est le centre-ville de Los Angeles. C'est abusé. Comme quoi vous voyez que les distances sont pas du tout les mêmes hein, dans GTA et ici, la map est pas du tout à taille. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai montré la Maze Bank. La Maze Bank c'est ce truc là, c'est la plus grande tour de Los Angeles. On était juste à côté, maintenant vous avez vu comme on est loin. En fait c'est immense, hein. Tout ça c'est Los Angeles. Hein. Pour vous dire, la ville est vraiment gigantesque. Il y a un hélico de police qui nous charge. Non mais regarde comme il vole bas. Waouh.
C'est énorme. Là, c'est vraiment GTA. Hein. Vous tirez dessus au lance-roquette. Il tombe, vous avez 6 étoiles. Enfin voilà, vous connaissez. On est arrivé sur un truc assez exceptionnel. Dites-moi déjà si de l'arrière, vous reconnaissez ce que c'est. Pour moi, c'était vraiment le lieu que je devais vous montrer. Oh là là, regardez. C'est exactement notre voiture de patrouille dans GTA 5. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Là, on n'est pas sur les Peugeot et les Kangoo. Ah, c'est un truc de ouf. Là, le Ford Explorer pour l'état-major dans GTA 5. Trop classe. Et vous avez même du coup des véhicules banalisés. Alors attendez, si je réussis à vous... Oh non, il y a une Crown Victoria énorme. Bon bah ça c'est la voiture des cadets, comme vous pouvez reconnaître. C'est énorme. Trop stylé franchement. Et ça là, la Charger et la Taurus derrière, bah, 2 voitures banalisées de la police. Full black. Celle-là vous voyez, il y a les lights à l'avant là. On voit les lights dans la calandre. Oh là là. Ah bah même, il y a les lights sur le rétro et tout. Énorme. Bon, je pense que vous savez où on va. On y est, hein. Commissariat de GTA 5. Il est tellement ouf. C'est quasiment le même en fait. En gros, de tous les commissariats que j'ai regardés à Los Angeles, c'était vraiment celui qui ressemblait le plus. Et bah, c'est quasiment le même en fait. Hein. Bon, ils ont modifié forcément beaucoup de choses. L'intérieur n'est pas le même et tout. C'est fait exprès pour pas que, je pense s'il y a un fou, voilà, ils connaissent un peu les lieux. Mais regardez niveau architecture et tout, c'est le même. Bon les amis, on a demandé si on pouvait rentrer dans une voiture de police et voir du coup comment c'était et tout ça. Apparemment on n'a vraiment pas le droit, mais c'est dommage parce que le premier qui nous a dit ouais allez voir à l'intérieur, normalement ils pourront le faire et tout, bah il était super sympa, mais l'autre quand on est arrivé à l'accueil déjà il était un petit peu moins content. Et après il nous a dit que non malheureusement c'était pas possible, donc désolé, je ne peux pas faire ça pour vous. Je suis arrivé avec ma petite Corvette, oui c'est la mienne, hein. Ce n'est pas un fake, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, je peux rentrer dedans, c'est la mienne. Guillaume qui a la Mustang. Bonjour Guillaume. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, lol, MDR. Et du coup, en fait, ici, vous avez... Alors, je sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Parce que bon, il y en a plusieurs d'endroits comme ça, ici. Alors, je vais faire gaffe parce que tout à l'heure, il y a le train qui est passé et... Enfin, what the fuck, je vais pas me faire écraser par le train. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans les canaux de Los Angeles. Mais what? C'est une voiture? Hein? Il y a une voiture qui se balade dans le canal, je sais pas si vous la voyez. Attendez. Comment elle a fait pour aller là-bas? C'est nimp. Ici, je sais pas si vous reconnaîtrez parce que franchement, bon c'est un des lieux les plus emblématiques forcément, mais c'est tellement perdu dans Los Angeles. Est-ce que vous trouvez où c'est? Avec cette rue qui termine en rond. Bon, je vous laisse pas patienter plus longtemps, on est à Grove Street, enfin Grove Street, le lieu d'où ils se sont inspirés, vous voyez, là ça termine en rond, juste ici. Bon, vous avez une voiture, voilà, de lowrider et tout, mais c'est marrant parce que c'est un peu le ghetto, mais pas trop non plus quoi, c'est bizarre. On dirait en fait juste un quartier moyen américain quoi. Ah je kiffe. Du coup voilà. Ça n'a pas grand chose à voir avec le jeu je trouve, parce que là vous voyez... Bon, c'est le quartier Ballas, mais ici, en fait, il n'y a rien, c'est juste une rue, en fait. C'est pas une grande rue, vous savez, avec la station-service et tout. C'est juste une rue qui arrive comme ça. Et en gros, voilà, qui termine en rond. Et même avec San Andreas, ça n'a rien à voir, parce que du coup, en fait, il y avait un pont là dans San Andreas, et ce pont n'y est pas. Donc, ouais, c'est un peu différent. Putain, la voiture de lowrider, là, elle est tellement stylée. Le mec, il a mis des jantes, ça doit être du 23 pouces, quoi. On est allé
ici aussi. Bon, je suis pas coiffé et tout, hein, parce qu'on a tourné la vidéo sur 2 jours. Ça a été un gros travail quand même de recherche. C'est vrai qu'il a fallu trouver tous ces lieux sur Los Angeles. La taille de Los Angeles, ça n'a rien à voir avec la taille dans n'importe quel GTA, que ce soit San Andreas ou GTA 5. C'est tellement plus grand. Genre là, juste pour venir à Grove Street, on a mis au moins 20-25 minutes, donc vous voyez que c'est plutôt long. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire quels autres quartiers vous auriez aimé voir dans la réalité. Et puis moi je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut!